Salut tout le monde! Aujourd'hui je viens avec une petite astuce, donc la vidéo sera assez rapide. C'est juste pour vous montrer comment utiliser vos tampons à coloriser sans les coloriser. Je suppose que comme moi vous adorez les petits tampons avec des formes à coloriser, mais on n'a pas toujours le bon matériel sous la main, on n'a pas forcément tout le temps envie de colorier, etc. Je vous avais déjà montré une astuce pour peindre avec des sprays. Il y a plusieurs manières d'utiliser ces tampons, mais là je vais vous montrer toute autre chose. On va utiliser directement des papiers colorés. En plus, on va se servir de nos chutes de papier. Du coup, c'est une astuce récup et c'est encore mieux. Alors, je vous montre tout de suite avec un modèle simple. On va faire une fleur. Donc, vous utilisez tout simplement vos chutes de papier, votre encre noire Versafine de préférence. Moi, c'est vraiment ma préférée. Donc, vous tamponnez simplement, vous découpez autour et voilà, vous avez directement une fleur rose, sans vous embêter à colorier. Alors, ce que je vous conseille, c'est de prendre de préférence des papiers de couleur unie, mais avec si possible des petits motifs très discrets, vous voyez, des faux unis, ou comme ici j'ai des petites arabesques légères en fond, et du coup le résultat est super joli. Alors là dans mon tampon il est petit, en plus j'ai déjà des traits à l'intérieur, donc on ne verra pas trop la différence avec si j'avais pris un papier uni. Mais quand c'est un tampon un petit peu plus gros, etc., franchement on voit la différence et ça fait super joli quand il y a des nuances. Et voilà, vous avez une jolie fleur rose sans avoir à utiliser vos feutres, vos pinceaux, etc. Donc c'est super facile. Donc voilà, pour le modèle simple, on va passer à un modèle un tout petit peu plus compliqué pour vous montrer que c'est possible. Donc je vais prendre la glace. Et donc là, vous vous doutez que je ne vais pas vouloir avoir la crème glacée de la même couleur que le cornet. Donc on va utiliser deux papiers. Donc on commence par prendre la couleur du cornet. Donc ici, je vais prendre un beige avec, vous voyez, des petits effets comme ça, un peu faux unis. Ça ira très bien. Donc vous commencez par tamponner votre glace entièrement. On va prendre ensuite une deuxième couleur pour la crème glacée. Et là, on va tamponner que le haut. N'hésitez pas à utiliser un brouillon en sous-main pour ne pas tacher votre plan de travail. Donc vous ancrez bien la partie que vous voulez tamponner. Vous faites votre motif et puis comme tout à l'heure, on va utiliser nos ciseaux et on va découper tout le tour. Donc voilà ma base et puis je pense que vous l'avez compris, on va venir coller cette partie par-dessus. Hop! Vous voyez, ça va tout de suite lui apporter la couleur. Donc on va pouvoir le coller. Voilà ma petite glace, c'est déjà sympa. Donc j'ai utilisé mes deux papiers qui ont des petites nuances qui ne sont pas très unies. Donc j'ai déjà des nuances dans ma crème et dans mon cornet. Mais si ça vous paraît trop fade, pas assez nuancé, vous pouvez utiliser un stylo blanc. Alors ici je prends un Posca. Et puis vous venez faire des nuances avec. Vous voyez, c'est super sympa, ça apporte des jolies nuances. Et après, ce que j'adore faire pour apporter vraiment une jolie finition, c'est mettre une petite touche de Glossy Accent. Alors j'ai un embout très fin moi, donc ça va. Par exemple ici, je vais pas en mettre partout parce que je veux pas qu'une glace soit hyper brillant non plus, mais je vais en mettre juste sur les petites perles, ici en motif, et quand ça sera sec, ça fera une petite finition très jolie. Et voilà le résultat, donc je vais bien laisser sécher, et puis après ça me fera des petites billes en relief sur ma glace. Donc voilà, c'est plutôt sympa, ça fait des embellissements maison pour pas cher. C'est aussi joli que des die cuts qu'on peut utiliser déjà fait. Et en plus, on s'embête pas à coloriser, donc je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, ou alors qui n'ont pas le matériel, les feutres, etc. Donc voilà, ma petite astuce super mignonne. Alors là, j'ai utilisé des papiers faux unis, donc avec des petits effets sur une seule couleur. Mais ce qui est super sympa à faire aussi, c'est d'utiliser des papiers à forme géométrique par exemple, ou des pois, etc. Et d'en mettre dans des fleurs, dans des choses, des formes qu'on n'aurait pas pensé. Et ça fait des petits effets super rigolos. Donc voilà, pourquoi pas, il faut oser. De toute façon, vous faites ça avec vos chutes de papier, donc vous n'avez rien à perdre. Et au contraire, vous pouvez trouver des petits trucs super sympas, donc ça vaut le coup de le faire. Et pour que la fleur soit moins unie, vous pouvez venir mettre une petite touche de Wink of Stella, le stylo pailleté. Donc là, je vais en mettre juste au centre, mais vous pouvez en mettre partout sur les pétales, etc. Et du coup, ça va faire un petit effet scintillant, c'est super sympa. Donc une petite astuce. Et puis sur le Wink of Stella, je vais ajouter un petit peu de glossy. Comme ça, j'aurai un cœur en relief et scintillant. Il n'y a plus qu'à laisser sécher.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit like en dessous, ça me fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur mon blog miaoupscreation.com.